Bonjour Samuel Calvo, on va évidemment commencer par le football, la Coupe de la Ligue et la magnifique victoire du Paris Saint-Germain sur Monaco. Tout à fait Valérie, 4e Coupe de la Ligue pour le club de la capitale, c'est un record absolu pour un club français. Il faut dire que les Parisiens n'avaient pas vraiment le choix après leur cuisante et traumatisante défaite en Ligue des Champions. Il fallait rassurer les fans et les joueurs d'Unai Emery n'ont pas fait dans le détail avec un doublé de l'Uruguayen Edison Cavani, 40 buts en 40 rencontres. Il devient le meilleur buteur de l'histoire du club en Coupe de la Ligue avec 12 réalisations. La triplette d'attaque Draxler, Cavani, Di Maria a survolé la défense monégasque, impuissante. Record d'affluence dans le stade lyonnais hier soir avec 57 841 billets vendus. On va écouter la réaction des deux entraîneurs à l'issue de cette rencontre haute en couleur. Je suis content aujourd'hui, comme j'ai dit, pour les deux choses, le titre et pour démontrer contre l'adversaire comme Monaco que nous sommes bien aujourd'hui. Après, continuer. C'est un processus pour la progression de cette équipe, pour améliorer les choses que nous avons besoin d'eux. Pour cette groupe, je crois que c'est une chose bonne parce que beaucoup de ces jeunes n'ont jamais joué une finale. C'est une bonne expérience aussi. Monaco aussi, les dernières finales, c'est en 2010, c'est 7 ans. C'est aussi bon le club arriver à la finale, gagner cette habitude. Et on va rester en France pour parler de cette 31e journée de Ligue 1. Tout à fait, 31e journée qui va commencer avec Lyon, actuel 4e, qui se déplace pour affronter Rennes, 8e au classement de Ligue 1. Ensuite, ce sera Nantes, Angers, Montpellier-Toulouse et Lorient-Caen avec un coup d'envoi simultané. La rencontre Monaco-Saint-Etienne est évidemment reportée et ce dimanche se terminera avec une belle rencontre avec Nice, 3e, qui reçoit Bordeaux, 6e. Et le PSG se déplacera le 18 avril à Metz pour rattraper son absence dans cette 31e journée. Allez, on va continuer à parler football. Samuel dit cette fois-ci direction l'Espagne avec la 29e journée de Liga et le Real Madrid qui devrait conserver son avance en tête du classement. Tout à fait, le Real Madrid qui malgré un match à rattraper en championnat espagnol est en tête du classement juste devant le FC Barcelone qui le talonne avec 2 points de retard. L'équipe catalane se déplace ce soir à Grenade avant de devoir affronter Séville, provisoirement 4e du classement mercredi, un match qui sera bien plus périlleux que celui d'aujourd'hui. En tout cas, les joueurs de Zidane évidemment qui reviennent de la trêve internationale sont en pleine forme. Le Français profite d'une fin de saison idéale avec une équipe au complet, un soulagement pour lui, on l'écoute très serein avant la rencontre qui opposera son équipe à Valès. Cette fin de saison où tout se joue, je crois que ce dont tout entraîneur rêve, c'est de voir sa plantille au complet. Et ça justement, en fait, on est tous en bonne forme, c'est-à-dire physiquement on est vraiment bien. Et ça c'est la bonne nouvelle. On est tous concentré sur l'objectif qui est d'essayer de faire le maximum pour pouvoir gagner ce qu'on a devant nous. Voilà. En commençant par le match de demain qui ne va pas être un match facile, on le sait, mais on est prêt pour relever le défi. Voilà, ça fait toujours plaisir d'entendre Zinedine Zidane. On va maintenant parler tennis avec la finale du Master 1000 de Miami. Et là, quelle finale! Et oui, quelle finale, un match qui sonne comme un classique qui avait manqué à tous les amateurs de tennis les années précédentes, mais qui revient en force en 2017 alors que Djokovic et Murray reprennent des forces en coulisses. 2 mois après l'Open d'Australie et 10 jours à peine après Indian Wells, le Suisse et l'Espagnol vont se battre pour la 3e fois cette saison. Federer, qui a remporté les 2 gros premiers tournois de 2017, devra contenir un Rafael Nadal revanchard pour espérer faire comme en 2006, un triplé Melbourne, Indian Wells, Miami. Il était à l'époque à l'apogée de sa carrière. Ce sera la 37e rencontre entre les deux légendes. Belle avance pour Rafael Nadal qui a battu 23 fois le Suisse pour 13 défaites. Et vous allez maintenant nous parler d'un exploit aérien avec 2 sportifs, Samuel Calvo de l'Extrême. Tout à fait, 2 wingsuiters ont sauté d'un hélicoptère pour faire la course entre les immeubles de Panama City. Des images à couper le souffle. Regardez.
Vous êtes partant, Daniel Zerbib? Allez, reste avec nous. Dans quelques instants, l'info continue sur i24 News. Ce soir, Paris-Jaffa à 19h, présenté par Daniel Atlan. Et à 20h, le journal de Jean-Charles Banoun. Quant à nous, on se retrouve demain pour évidemment une nouvelle édition en direct. Bon après-midi.